Salutor. Dans cette vidéo, nous allons parler des deux façons principales de conjuguer les verbes en breton. Je vais donner des exemples en vantais classique, mais le principe est le même dans tous les dialectes, même en dehors du vantais. Les terminaisons peuvent changer un peu cependant. Numéro 1. Conjugaison non marquée, aussi appelée impersonnelle ou analytique. Dans les phrases affirmatives où le sujet est placé avant le verbe, on utilise la conjugaison dite non marquée ou analytique. Dans ce cas, pour un même temps ou mode, il n'y a qu'une seule terminaison pour toutes les personnes. Au présent, me labour, te labour, yan labour, yi labour, ni labour, oui labour, in labour, yean labour, un du labour. Donc au présent vantais classique, avec la conjugaison dite non marquée ou impersonnelle ou analytique, il n'y a pas de terminaison. À l'imparfait, le principe est le même, mais le verbe porte la terminaison « et ». Labourer, exemple, me labourer, je travaillais. Au futur, même chose, mais avec la terminaison « au ». In de laburo, ils travailleront. Attention, le « o » est remplacé par « ei » avec certains verbes. Au conditionnel, même chose, mais la terminaison est « e ». I laboureraient, elle travaillerait. Numéro 2, la conjugaison dite marquée ou personnelle ou synthétique. Dans tous les autres cas, phrase négative ou quand un mot autre que le sujet précède le verbe, on utilise la conjugaison dite marquée ou personnelle ou synthétique, ce qui veut dire qu'il a une terminaison verbale qui change en fonction du pronom sujet. Au présent, ne labourant-chut, je ne travaille pas. Ne labouret-chut, tu ne travailles pas. Ne labour-chut, il ne travaille pas ou elle ne travaille pas. Ne labouram-chut, nous ne travaillons pas. Ne labouret-chut, vous ne travaillez pas. Ne labourant-chut, il au pluriel ou elle au pluriel ne travaille pas. Ne labourir-chut, on ne travaille pas. Avec un on impersonnel qui désigne une ou des personnes indéterminées. Quelques exemples quand le sujet est autre chose qu'un pronom personnel. Johan ne labour-chut, Jean ne travaille pas. Un dud ne labourant-chut, les gens ne travaillent pas. Attention, avec un sujet pluriel, quand ce sujet est placé après le verbe, il ne s'accorde plus. Ne labour-chut un dut, les gens ne travaillent pas. Quelques autres exemples de la conjugaison marquée ou synthétique dans d'autres contextes, c'est-à-dire avec d'autres mots que la négation ne avant le verbe. Peu labourant, quand je travaille. Peu nausi labourante, comment travaille-t-il? Ma labourez else, si tu travailles comme ça. À l'imparfait, même principe avec les terminaisons suivantes n, s, e, m, r, n. La forme correspondant à on est très peu usitée. Au futur, même chose avec les terminaisons suivantes eigne, i, o, em, eet, eigne. Au conditionnel présent en, es, e, em, er, en. On remarque que la terminaison du futur et du conditionnel présent à la première personne du pluriel, c'est-à-dire la personne nous, se prononce de la même façon. Mais grâce au contexte, on peut toujours faire la différence. Quelques exemples à tous les temps. Me ganer,
Je chantais. Peganen, we zijn content. Quand je chantais, ils étaient contents. Je zei peer, elle mangeait des poires. Ne govemtje mat perse. Mot à mot, nous ne trouvions pas bonnes ces poires. Pegurzi kuskeet, quand dormirez-vous? Wie gusko omen, vous dormirez ici? Petra rees ma vees pinwich. Que ferais-tu si tu étais riche? Me breneais une tibrassor. J'achèterais une maison plus grande. Je rappelle qu'il existe quelques variantes dans les terminaisons selon la zone. Par exemple, dans l'Ouest et en particulier en breton bavantais, je travaille se dit me laboura avec un A au lieu de me labour et je travaillerai se dit me laboureille avec ei au lieu de o. J'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tjön